J'imagine que tu connais cette chanson. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Alors, j'ai vérifié, c'est bien un homme qui a écrit cette chanson et c'est chanté aussi par des hommes. Parce qu'on est bien d'accord, c'est loin d'être la vérité pour une maman. Et nous, on aurait plutôt tendance à chanter cette chanson-là. Vacances, j'ai encore la charge de tout. Encore tout à faire, c'est fou. Ouh, eh oui. D'ailleurs, il y a une enquête qui a été réalisée il y a 2 ans par Opinium pour le site Groupon. Et donc, cette enquête a identifié que la charge mentale des mères est plus intense durant les vacances. Et oui, la charge mentale continue de suivre les mamans sur leur lieu de vacances et elle est même encore plus omniprésente. On a les vacances à préparer, la garde des enfants anticipée, le repas à préparer, la rentrée à gérer. Une période qui demande beaucoup d'énergie, une période épuisante, stressante, durant laquelle il peut être difficile de se reposer, surtout quand on a nos enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager quelques petits conseils qui vont te permettre de passer une bonne fin d'année scolaire, un bel été et sans débuter septembre et l'année scolaire épuisée. Alors c'est parti parce que pas de vacances d'été pour la charge mentale des mamans. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons aborder des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités experts, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors ouais, on se réjouit, ça y est, c'est bientôt les vacances scolaires, un rythme qui va ralentir. Peut-être qu'on se projette déjà dans les vacances, on va pouvoir partir, on va pouvoir un petit peu profiter du soleil, de la plage, de la montagne, etc. Ouais, mais dans la réalité, c'est pas toujours ça. C'est plutôt un mercredi qui a tendance à durer 8 semaines. Donc oui, on est très très content de passer un temps avec ses enfants. On est bien d'accord, un réel bonheur. Mais on va pas se mentir, entre nous, on a le droit de se le dire. C'est aussi un moment qui demande beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai été cette maman-là qui était épuisée en septembre, je n'en pouvais plus, de faire le décompte aussi jusqu'à la rentrée des classes et puis presque l'envie de sabrer la bouteille de champagne le jour de la rentrée. Donc on va éviter d'arriver à bout le 2 septembre et d'être en pleine forme. Alors voici mes petites astuces. Donc déjà, no stress, hein. C'est l'été, c'est les vacances. On va avoir un rythme beaucoup plus doux, un rythme qui va être justement sans contrainte. Alors stop aux contraintes. Je vois tellement de mamans, et j'ai été celle-là aussi, qui prépare, qui programme les vacances. Alors on va faire ça, sortie au musée, faire l'expo, faire un goûter entre copines, telle sortie. Au calme, on se calme, on profite. Justement, il n'y a pas de contraintes, donc on s'en met pas. Tout le reste de l'année, c'est il faut, c'est je dois, c'est connecté à la montre. Alors oui, il y a des petits moments où ça va être connecté à la montre parce que si tu vas aller voir une expo, si tu vas aller faire un musée ou des choses comme ça, oui, c'est normal en fait d'avoir ces contraintes-là, de réserver des créneaux, etc. Mais pas tous les jours. No stress. Nous, ce qu'on aime bien faire justement quand on part en vacances, c'est l'alternance entre des jours un petit peu de contraintes, des jours un petit peu de visite, et puis 1, 2, voire 3 jours où on fait rien du tout. C'est relax, où les enfants font ce qu'ils veulent, où moi je barbote dans la piscine, je lis, etc. Voilà, on profite. Et puis n'hésite pas justement dans ces moments-là à demander à ton enfant aussi qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Et tu verras que souvent, en fait, les enfants n'ont pas envie de faire grand-chose. Ils ont envie aussi juste de rester tranquilles à la maison avec leurs jouets, de les découvrir parce qu'ils n'ont pas le temps dans l'année. Et là, juste de profiter. Et puis, on en parle de plus en plus. L'ennui aussi. Ces moments de rien, on ne se les autorise pas, ne serait-ce que pour nous, en tant que maman,
On se dit mais non, c'est pas possible, on culpabilise, mais j'ai perdu ma journée ou quoi que ce soit. Alors que ces moments de rien font aussi beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est là où va venir aussi toute la créativité, c'est là où va venir plein de choses. Donc, acceptons aussi ces moments de rien parce que ces moments de rien, en fait, ne sont pas rien et apportent énormément de choses. Donc, pareil, hop, oust la culpabilité. En fait, il n'y a pas lieu d'être là. On est coupable de rien, si ce n'est de se faire du bien. Alors, no stress et on vit les journées telles qu'elles se présentent. Autre astuce qui va pouvoir t'aider, c'est d'encourager l'autonomie de tes enfants. On a 8 semaines. 8 semaines où tu vas pouvoir accompagner ton enfant à justement grandir, à apprendre à faire seul. Toute l'année, on n'a pas toujours le temps de pouvoir prendre le temps de lui apprendre les choses, de l'accompagner pas à pas. On a tendance à faire les choses à sa place parce que ça va plus vite. Sauf que ça nous aide pas en tant que maman parce que justement, on a la charge de tout et ça nous prend du temps. L'objectif, justement, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, tu vas pouvoir justement te retrouver du temps et tu vas pouvoir souffler et justement arriver en septembre où ça va être un gros ouf, où justement en septembre, il va pouvoir faire des choses par lui-même. Donc, accompagne-le justement pour pouvoir s'habiller en autonomie, préparer son goûter, mettre la table, vider le lave-vaisselle, faire ses lacets, toutes ces petites choses-là que tu n'as pas toujours le temps au quotidien et que là, tu vas pouvoir prendre le temps avec lui. Parce que oui, en fait, on apprend par la répétition. On dit même qu'il faut oublier 7 fois avant de retenir. Alors, on le sait, on en a marre, nous, en tant que parents, de répéter parce qu'on se dit, non, mais c'est bon, ça devrait être acquis. Et bien, justement, là, profite de répéter dans l'objectif, en fait, de vraiment de faire apprendre sans t'agacer parce que c'est vraiment ton objectif des vacances. Donc, l'accompagner dans ce pas à pas, dans ces petites tâches parce que voilà, cette fois, on a 8 semaines de vacances, c'est parfait et du coup, tu te retrouveras avec des petits temps off pour toi. Autre chose qui est très très importante, c'est de prendre du temps pour toi. Alors là, tu me dis, mais Laetitia, là, tu blagues, tu racontes n'importe quoi. Prendre du temps pour moi alors que je vais être quasi 24 heures sur 24 avec mes enfants, 7 jours sur 7, là, pendant les vacances, quand on va partir, ou si tu passes les 2 mois avec tes enfants. Mais comment veux-tu que je prenne du temps pour moi? Alors déjà, la première des choses, qu'on soit bien d'accord, c'est une nécessité. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, c'est quelque chose qui est vraiment important, qu'on a du mal peut-être à accepter, à comprendre ou à s'autoriser aussi à faire. On sait très bien que prendre du temps pour soi va permettre justement d'être la maman que tu as envie d'être. Donc, si tu as envie justement de pouvoir tenir ces 8 semaines, si tu passes ces 8 semaines ou si tu passes 15 jours avec ton enfant ou 3 semaines, peu importe, c'est comme un trajet en voiture. Donc, si tu passes pas à la pompe à essence avant de faire ton trajet, inévitablement, à un moment donné, tu vas tomber en panne d'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Dépanneuse, contretemps, blablabla. Voilà. Donc, non. Si tu ne veux pas tomber en panne d'essence et avoir tout ces choses-là, ces contraintes de dépanneuse, etc., passe à la pompe à essence. Mais ça veut dire quoi, passer à la pompe à essence? Parce que souvent, en fait, quand je dis « mais prends du temps pour toi », en fait, on pense à être seul, à aller marcher dans la nature, à aller se faire masser. Sauf que c'est pas possible, on est bien d'accord. Justement, tu es en vacances avec tes enfants. Donc, si tu peux, tant mieux, profite vraiment. Mais des fois, c'est pas toujours possible. Et surtout quand tu as des tout petits enfants qui vont vraiment te solliciter, qui vont être en demande. Passer à la pompe à essence, en fait, c'est puiser, c'est prendre, c'est profiter des petits moments qui s'offrent à toi. Donc, en fait, moi, j'appelle ça des mini-vacances dans ton quotidien. Et ça peut être juste, en fait, quand ton enfant est en train un petit peu de s'amuser, là, profites-en pour juste respirer. Là aussi, je le répète régulièrement, mais de toute façon, les outils les plus simples, c'est ceux qu'on ne met pas en place, mais c'est pourtant ceux-là qui vont être vraiment efficaces.
Donc, est-ce que tu prends le temps aujourd'hui de respirer vraiment en conscience? Non, si tu le fais, tant mieux et tu te rends compte que ça fonctionne. Si tu le fais pas, teste et tu verras. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Et là, tu sors du mode automatique et tu as pris le temps de sortir de ce truc-là, c'est cette roue d'hamster, et de revenir là dans l'ici et maintenant et de te redonner de l'énergie. C'est ça, en fait, prendre du temps pour toi. C'est prendre un moment pour aller boire de l'eau, t'hydrater en conscience. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une journée où on va faire les choses tac, 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 vite, vite, vite. Mais on peut aussi faire les mêmes choses tout en étant là en présence. Ça peut être aussi prendre le temps d'être dans la cuisine, de cuisiner, de faire un bon petit repas et d'avoir ce côté un petit peu méditatif où tu vas justement peut-être sentir la texture de la tomate, son odeur, observer sa couleur. Toutes ces choses-là mettent tes sens en avant pour pouvoir te connecter à ce moment et profiter pleinement de tout ça. Donc, non, prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire du tout aller se faire masser. Donc, profite des petits moments, un petit peu comme un nageur qui va faire un sous-l'eau, mais il ne va pas faire le sous-l'eau sous les 100 mètres. Régulièrement, il va monter, il va sortir la tête de l'eau pour reprendre sa respiration. C'est exactement ça quand je te dis de prendre du temps pour toi. Ensuite, parlons maintenant organisation pratique. Été, vacances, donc on l'a vu, c'est loin d'être une période de repos pour la maman. Et puis, du coup, au niveau des sources de stress qu'on peut retrouver aussi pendant les vacances, c'est tout le quotidien à gérer et bien entendu, les repas. La galère des repas à préparer, trouver des idées, faire les courses. Puis en plus, il n'y a plus du tout de cantine, donc on va pas pouvoir souffler pendant la pause du midi. Donc il y a 2 gros repas à préparer le midi et le soir. Donc une contrainte qui nous poursuit même jusqu'au lieu de vacances. Donc à moins de pouvoir s'offrir des vacances full option, le rêve de toutes les mamans, on est d'accord. Et en plus, s'ajoute à ça la préparation des valises, le trajet sur le lieu de vacances, préparer la rentrée des classes, blablabla, blablabla. Donc beaucoup de choses. Alors voilà encore quelques astuces pour te simplifier ces 2 mois. Pour les repas, 54% des femmes préparent les repas en vacances, contre 24% des hommes. Donc là, on est d'accord, c'est un gros défi durant l'été. Alors, on va faire très cool. Ma petite méthode. Finalement, combien il nous faut de repas sur tout l'été? 62 repas pour les 2 mois d'été, repas du soir. Donc, ce qu'on va faire, on va faire très simple. Tu notes des grandes familles. C'est ma petite méthode que je partage dans une formation. Tu vas noter les grandes familles. Quiche, tarte, une autre famille salade, une famille pâtérie, une autre famille plat du monde, une autre famille légumes. Enfin, tu vois, tu notes tes grandes familles. Tu notes toutes tes idées de repas que tu as dans ces grandes familles-là. Et ensuite, tu sélectionnes 31 repas. Parce que on va se faire les mêmes choses sur juillet et sur août. On est tranquille, on va pas non plus trop se prendre la tête et à chercher 62 idées de repas. Non, tu fais un mois et tu reprends, tu repliques pour le mois d'août, tout simplement. Tu vas voir, ça va te prendre en fait 30 minutes, peut-être 1 heure, allez, à tout casser, mais au moins tu seras tranquille. Hop, charge mentale allégée, tu as une vision sur les 2 prochains mois. On mange quoi ce soir? C'est bon, nickel, je sais déjà. Tu vas avoir des repas variés et équilibrés. Tu vas pouvoir aussi anticiper tes courses. Ça va t'éviter de retourner au supermarché tous les 3 jours. Et puis vraiment, des grosses économies. Pour les repas du midi, tu peux faire la même méthode. Ou alors tout simplement, lâcher prise, pique-nique. Allez, pique-nique, ça c'est trop bien. Voilà, des petits repas en extérieur, des repas simples, c'est pas grave, c'est exceptionnel. Et puis tu auras ton super repas le soir. Alors, voilà, on lâche prise sur la perfection. Vraiment, le moment des vacances, c'est justement le moment où on veut tenir jusqu'en septembre. Donc, on va vers le mieux plutôt que vers l'idéal.
Ok, et puis en plus, tu vois, justement aussi dans cette préparation des repas, tu vas impliquer tout le monde dans cette tâche parce que toi, tu vas pouvoir justement l'afficher et tout le monde va être impliqué là-dedans pour la préparation parce que toi, tu auras peut-être pris la charge de gérer les repas, mais au moins, tu auras cette satisfaction, enfin, de gérer, de les organiser et de savoir ce que vous allez manger, mais tu auras cette satisfaction et plutôt aussi cette liberté d'esprit de dire bon, je peux lâcher prise sur le midi parce que justement je sais qu'on mange équilibré. Et puis ça peut être aussi un bon moment pour impliquer les enfants à préparer les repas, etc. C'est génial, c'est chouette, ils vont faire justement preuve d'autonomie, preuve peut-être s'ils sont à plusieurs de coopération, de communication, d'organisation. C'est des moments qui sont vraiment top et puis des petits cadeaux qu'ils nous font. Donc voilà, n'hésite pas à déléguer la tâche de préparation et toi tu sais que au moins tu es tranquille sur qu'est-ce qu'on mange. Autre tâche aussi qui incombe souvent les mamans, c'est la préparation des vacances et des valises. 78% des femmes préparent leurs valises et celles des enfants, ainsi que les jeux emportés ou à préparer, une trousse à pharmacie, préparer des affaires de plage et certaines préparent même la valise de leur partenaire. C'est pas mon cas, du tout. Pourquoi ? Parce que déjà j'ai un mari qui part très régulièrement en déplacement, donc il sait préparer sa valise et il prend en charge, mais moi effectivement je prépare la valise des enfants. Alors je prépare, non, justement, je ne prépare pas totalement la valise des enfants. Je leur dis, voilà, il faut prendre ça, tant de tenues. Je les aide justement à leur dire combien de t-shirts, etc. Et c'est eux qui préparent et moi j'ai juste à vérifier et à ranger. C'est ça aussi déléguer, c'est ça aussi ne plus porter la charge de travail et c'est ça aussi les inviter à l'autonomie et justement leur apprendre à faire une valise. Donc si on n'a pas appris et qu'on le fait pour les enfants, en fait ils feront jamais. Donc c'est vraiment important de leur dire voilà, on part tant de temps, donc il y a besoin de ça et de pas avoir l'entièreté de cette tâche là-dedans. N'hésite pas aussi à créer un dossier vacances parce que tu sais qu'il y a des tâches qui reviennent régulièrement tous les ans, donc pour simplifier justement tes préparatifs et de pas avoir à reprendre tout ça et donc simplifier tout ça d'une année sur l'autre. Je sais pas, par exemple la liste des vêtements à porter, les accessoires pour le camping, les must-have pour la trousse à pharmacie. Par exemple nous aussi, alors moi j'ai une petite trousse à pharmacie qui est toujours prête justement quand on part quelque part, donc j'emmène. J'ai aussi une pochette où il y a donc pareil qui est toute prête, j'ai juste à la prendre. On a livret de famille, photocopie des cartes d'identité, les adresses pour envoyer les cartes postales, voilà, il y a tout qui est dedans, donc pareil, dès qu'on part quelque part, je prends cette pochette et tout est tranquille. Donc ça vraiment, tu vas pouvoir trouver pas mal de fiches d'organisation sur Pinterest et d'ailleurs j'en ai mis quelques-unes sur mon tableau Pinterest spécial vacances. Et dernière astuce concernant les valises pour simplifier au maximum, alors moi pendant des années j'ai apporté des tenues au cas où, du maquillage à l'époque où je me lissais les cheveux, le lisseur, etc. Finalement, j'utilisais pas du tout ça et je me suis encore fait avoir un petit peu l'année dernière où je me suis dit, on est parti en Andalousie et je me suis dit, allez, je vais prendre la petite robe, etc. Finalement, il faisait tellement chaud que j'ai fini tout le temps en short et en débardeur. Donc vraiment, prends l'essentiel parce que dans tous les cas, je pense que vous n'allez pas être perdu au fin fond de la jungle. Donc s'il y a un oubli, tu trouveras toujours quelque chose pour te dépanner facilement. Ça a été le cas, nous, une année où on est parti dans les Landes et finalement il faisait froid, il y avait de la pluie. On a acheté des imbers pour les enfants et c'était ok. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Autre point aussi qui peut prendre beaucoup d'énergie pendant les vacances, c'est les trajets. Alors nous, on a un très long trajet parce que quand on part en Andalousie, on a 13 heures de route. Donc c'est assez long. Bon, on le fait en 2 fois, mais quand même. Donc en 2 fois 3 heures et 10 heures. Donc c'est quand même des très longs trajets. C'est les hommes qui prennent la charge des trajets pour la plupart des familles. 58% des hommes se chargent de conduire contre seulement 18% des femmes. Alors c'est pas le cas pour nous. Nous en fait on alterne. On fait 2 heures l'un, 2 heures l'autre. Mais justement, quand en fait c'est monsieur qui conduit, qui c'est qui se charge de s'occuper encore des enfants, de gérer les disputes, les râleries, etc. C'est maman. Donc voici quelques petites astuces que je détaille dans mon atelier. Je t'en ai pas encore parlé, mais j'ai un atelier complet, un été calme et serein. Je te mettrai toutes les infos dans le descriptif de cet épisode. Il y a
plein de modules avec différentes thématiques et donc il y a cette thématique des trajets où je détaille un peu plus en profondeur. Donc par exemple, on fait des pauses régulières parce que les enfants ont besoin de se défouler et plus ils se défoulent, plus ils vont accepter l'immobilité. On prévoit des petits jeux pour occuper les enfants. Il existe pas mal de petits jeux maintenant qui sont faits pour les trajets, des jeux magnétiques, etc. Donc ça c'est top. On met à côté de son enfant de quoi boire, de quoi manger pour éviter justement à chaque fois de se retourner, de se prendre, de se faire un limbago ou quoi que ce soit. Ça serait bête juste avant les vacances. Et puis, on prépare un petit sac qui soit accessible aussi pour les enfants avec des jouets. Et puis, tu verras aussi que dans mon atelier, j'ai fait un cherche et trouve spécial vacances où justement on est en repérage, on est en découverte du paysage et ça occupe bien les enfants. Dernier point donc sur la charge mentale des vacances et de l'été. Mais des fois, on n'est pas tout à fait en vacances tout le long des vacances scolaires. Donc, il faut concilier travail et vie de famille. Donc, la première des choses, c'est trouver des solutions de garde pour les enfants parce qu'on est bien d'accord, il y a 8 semaines de vacances. Au total, surtout la période scolaire, on a 16 semaines de vacances scolaires. Mais nous, en tant que parents, on n'en a que 5 semaines. Donc, comment on fait quoi? Parce qu'en fait, on fait rentrer un rond dans un carré, donc ça va pas du tout. Donc, ça peut être une grosse galère pour l'été, pour les solutions de garde. Là encore, c'est souvent maman qui s'en occupe, malheureusement. Donc, on prend l'agenda, on raye les vacances, les jours des vacances où on part ensemble en famille. Donc, c'est déjà, on est soulagé pour cette partie-là. On gère donc ensuite les moments où on trouve des solutions de garde. Donc, par exemple, on va aller voir sur le planning de la famille qui peut nous aider, à quel moment. Souvent, les personnes sont très, très heureuses de nous aider. Donc, on peut vraiment trouver des solutions. Je me souviens quand mes enfants, mes grands étaient plus petits, c'était ma nièce donc, qui venait les garder. Ça leur a fait des bons moments, des bons souvenirs. Et puis elle a seulement fait quelques sous, donc c'était top. On peut aussi parler à des parents autour de nous parce que, en fait, notre propre galère, on n'est pas seul. Il y en a d'autres qui sont dans la même galère que nous et peut-être que par exemple la voisine ou la copine, la maman d'école, elle travaille pas le lundi et toi c'est le mardi et du coup vous pouvez vous faire une alternance pour pouvoir garder les enfants, donc des alternances de journées de garde. Bien entendu, il y a les centres aérés, les colonies de vacances, peut-être qu'il y a des stages, des ateliers, donc par exemple nous on a des stages de foot qui occupent toute la journée, il y a peut-être aussi des stages de théâtre, etc. Il faut regarder au niveau des horaires, mais souvent justement ils s'adaptent bien aux horaires d'école. Donc quand on a trouvé l'organisation pour l'école, on peut arriver à se dépanner pour ces stages-là. On peut prendre aussi une babysitter à domicile, bien vous renseigner parce qu'il y a des déductions d'impôts, donc ça peut être vraiment appréciable. Et puis on peut proposer aussi de faire du télétravail, même si je sais que le télétravail malheureusement rétrograde, c'est fort dommage, mais ça peut aussi faciliter ces moments de garde. Et donc justement, ça m'emmène à évoquer ce dernier point de cet épisode, travailler avec les enfants. Donc oui, un grand sujet que je pourrais aborder dans un épisode à part qui me concerne parce que je travaille principalement de la maison, donc c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc là, vraiment au niveau des grands axes à voir et à organiser, c'est déjà planifier ses journées. Donc là, surtout quand on est avec les enfants, on n'essaie pas d'être un peu ric-rac, on va essayer d'être un petit peu plus large dans ses tâches. Ensuite, donc avoir vraiment un environnement adapté, c'est-à-dire un lieu spécifique où on peut travailler vraiment en toute tranquillité et informer notre enfant que là, on est en séance de travail. Voilà, prévenir donc son enfant que là, on travaille, qu'on a un code peut-être entre nous. J'avais conseillé à une maman de mettre un petit, comme un petit signalétique des feux et de dire là quand c'est rouge, c'est que maman n'est pas du tout disponible. Orange, voilà, un petit peu et vert, c'est ok. Voilà, et alterner en fait entre travail et temps pour son enfant. Donc aller remplir son réservoir pour son enfant, donc prendre un petit temps et ensuite pouvoir aller travailler parce que s'il a son réservoir bien rempli, il va pouvoir accepter ce moment où on n'est pas disponible et du coup on va pouvoir travailler et vraiment se mettre dans sa tâche de travail. Donc là on peut s'inspirer de la méthode Pomodoro
c'est une méthode où on va travailler pendant 20 minutes. Vraiment, on se consacre uniquement à cette tâche et pendant 5 minutes, on fait une pause et on alterne comme ça. Et je crois que c'est au bout d'une heure, on a une pause qui est un petit peu plus longue. Mais vraiment, tu t'inspires de tout ça, tu adaptes en fonction de ton enfant et en fonction de toi. Voilà, on a fait vraiment un large éventail, une grande vision de tout ce qui peut se passer pendant l'été, pendant les vacances, que ce soit des vacances où tu travailles ou des vacances avec ton enfant ou que tu partes en vacances. Donc, on voit bien que ça peut être particulièrement intense pendant les vacances. Il y a pas mal de responsabilités, pas mal d'organisation. Rappelle-toi vraiment que c'est essentiel de prendre soin de toi, de prendre soin d'alléger ton quotidien, surtout dans ces moments-là, donc d'alléger ta charge de travail, ta charge mentale, donc, et de trouver des outils pour alléger tout ça. Donc, j'espère que tous ces outils, justement, t'aideront pour passer un bel été. Et puis, je te rappelle, voilà, tu as encore plus d'outils, d'informations et de visuels. Donc, par exemple, je t'ai parlé pour les valises. Là, il y a tout qui est prêt, justement, pour pouvoir aider ton enfant à faire ses valises en autonomie. Donc, j'ai créé tout un visuel. Donc, tu trouves pas mal de choses, justement, pour te faciliter tout ça et pas avoir à les faire ou à les chercher sur Instagram ou sur Pinterest ou sur Internet ou quoi que ce soit. Donc, tout est dispo. J'ai même fait une checklist pour la rentrée des classes. L'objectif pour moi, c'est vraiment, donc ce que je fais aussi dans la tribu Maman Sème, c'est d'apporter les outils pour soulager. C'est vraiment moi qui vous porte et qui vous aide à vous soulager et à vivre justement cet équilibre familial. Donc, voilà, on prend conscience de tout ça, mais l'objectif, c'est vraiment de s'aider mutuellement dans cette quête d'équilibre et de bien-être parce que oui, toi aussi, en tant que maman, tu mérites de passer un été détendu, heureux et surtout de profiter pleinement des moments précieux avec ton enfant et de cultiver le bonheur familial. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur mon blog. Je te mets le lien dans le descriptif. Un grand merci également de soutenir Maman Sème en t'abonnant sur ta plateforme d'écoute et en mettant une note et un commentaire. Cela m'aide énormément. Et puis tu peux aussi partager Maman Sème à toutes les mamans qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes autour de toi. Et si tu as l'impression que ton quotidien ressemble à un château de cartes prêt à s'effondrer, je t'invite à rejoindre la tribu Maman Sème. C'est un petit cocon de transformation pour retrouver l'équilibre familial. Je te mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Allez, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!